il y a une certaine demande populaire, et pas seulement au Burkina, mais c'est dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut dire que ça fait quand même, les indépendances datent des années 60, principalement 1960-1961. Ces pays se sont vus dans des situations d'extrême indigence et la société ouest-africaine en général n'accepte plus cette indépendance dans la dépendance. Principalement la relation entre les économies des ouest-africains avec le continent européen et principalement avec la France. Une fois que la France est entrée dans le système euro, les économies ouest-africaines se sont vues pénalisées de manière extravagante et il y a eu cherté de la vie avec un taux d'inflation énorme que ces pays ont vécu depuis l'entrée de l'euro dans le système. Et aujourd'hui, on est dans des espaces des plus pauvres du continent africain. Seconde chose très importante, c'est ce qui se dit dans ces régions de l'intervention politique dans les questions et les affaires internes de ces pays, à commencer par des relations assez spéciales entre l'Élysée et certains gouvernements, le contrôle des forces de sécurité en place et bien sûr le rapport des chancelleries françaises avec un certain nombre d'acteurs politiques, sociétaux dans la scène. Et puis il y a d'autres exemples en Afrique où on a vu les pays commencer à se libérer. Donc l'exemple du Rwanda est assez présent. D'autres pays qui ont commencé à critiquer ce rapport avec les anciennes métropoles coloniales. L'exemple britannique, il est à côté, donc on arrive quand même à comparer. Et puis les gens ne sont plus satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui en termes de relations avec le continent.